Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ajoul fillah wa narafi'a ma'akum. Bonsoir messieurs, dames. Donc la vidéo qui suit est un message, une réponse à M. Francis Riles. Vous avez fait des déclarations sur France 24, des déclarations fausses, tendancieuses et pleines de haine envers l'Algérie et la Chine, bien sûr. Donc là, je tiens à vous faire une réponse, à vous donner une réponse à vos déclarations. Parce que ce qui m'a étonné, c'est que, avec tout le CV que vous avez émis des déclarations mensongères sur l'Algérie, sur l'histoire surtout. Et ça, c'est étonnant de quelqu'un qui a votre CV, qu'on va voir tout à l'heure. C'est quoi votre CV? Donc, je vais vous faire écouter la vidéo et je vais vous donner ma réponse en tant que simple citoyen algérien. Et voilà. Tenez, écoutez-moi bien. Écoutez-vous parler, justement. On en parle avec vous, Francis Guilles. Bonjour, vous êtes chercheur affilié au Centre de Relations Internationales à Barcelone. À ce jour, on ne compte que quelques centaines de cas en Algérie, au Maroc et en Tunisie confondus et moins de 100 morts. Des pays qui font, il faut le dire, très peu de tests. Du coup, la réalité est tout autre sur place. Oui, bien sûr, il y a très peu de tests et peu de moyens. Néanmoins, le contraste entre l'Algérie et la Tunisie est assez marqué. En Tunisie, il y a un nouveau gouvernement qui a pris un certain nombre de mesures et le respect des règles de confinement dépend beaucoup des régions et des classes sociales. Par exemple, dans le Sahel, les règles sont respectées dans la partie monastir, sous-sac du pays. À Tunis, dans les quartiers, disons, bourgeois, ou relativement aisé, tout se passe bien. Par contre, dans les quartiers populaires, il est très difficile de confiner les gens parce qu'il y a un problème de manque d'espace chez soi et de manque d'éducation. À l'intérieur du pays, ça n'est pas comme sur la côte. Donc c'est contrasté. Par contre, il y a lieu de noter que le nouveau patron de la Fédération des chefs d'entreprise tunisiens, l'UTICA, a lancé une attaque très malvenue contre le gouvernement, l'accusant de faire payer trop de taxes au secteur privé, venant de la part d'un homme qui n'a jamais dirigé une entreprise privée. C'est complètement à côté de la plaque et ça ne contribue pas du tout à aider. Mais je dirais que l'État tunisien, jusqu'à maintenant, ne s'en sort pas si mal, surtout vu les arguments pour créer un nouveau gouvernement, les difficultés politiques et la faiblesse économique relative de la Tunisie. En Algérie, on est dans un autre cas d'espèce. Pour illustrer le propos, je raconterai deux histoires. La première, c'est que la compagnie chinoise, la CSEC, qui construit la grande mosquée d'Alger, chantier de 10 milliards de dollars, a envoyé 450 000 dollars d'aide à l'Algérie médicale. Et où est allée cette aide? Directement à l'hôpital militaire d'Alger, à Ain Naja. Donc ces messieurs, en haut lieu, s'occupent de leur santé et se fichent du reste. Deuxièmement, il y a eu quelque chose de parfaitement abject la semaine dernière, c'est qu'un avocat qui était emprisonné au titre du Hirak, maître Karim Tabou, a été libéré. Et puis dès qu'il a été libéré, on l'a réarrêté sous un autre prétexte, sous ordre d'en haut, et il a fait une hémiplégie. Et donc il est dans un état de paralysie. C'est absolument incroyable à quel point ce président qui a été mal élu, puisque les 3/4 des Algériens n'ont pas voté pour lui, maintenant manifeste une incompétence, un mépris de la population qui est très frappant. Je voudrais revenir sur vos propos sur la Chine. On le sait, donc la Chine est en train d'aider notamment les Algériens. La Chine peut-elle se servir de cette crise sanitaire dont elle est sortie pour développer son implantation sur le sol africain? La Chine est déjà très présente en Algérie, a des contrats très importants et était très liée à Saïd Bouteflika. Mais ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas l'aide de la Chine aux Algériens, c'est l'aide d'une compagnie chinoise qui a gagné énormément d'argent en Algérie, à l'hôpital militaire d'Alger qui est réservé aux officiers supérieurs. Donc il ne faut pas parler de l'aide de la Chine aux Algériens. C'est insulter le peuple algérien. L'aide des Chinois aussi fait partie de leur propagande. Donc peut-être que dans d'autres pays, ça se passe d'une autre façon. Mais à Alger, ils ne sont pas en train d'aider les Algériens. Il n'y a même pas un confinement général en Algérie. Donc on ne peut pas parler de
Chine au peuple algérien, pas du tout. L'Algérie où le corps médical se dit très inquiet, on a vu ses propos ces derniers jours. Alors, l'histoire, c'est que le journaliste, sous couverture du problème du coronavirus, vous êtes en concordance tous les deux pour dénigrer la Chine et le gouvernement algérien. Vous avez donné des réponses en vous attaquant aux militaires, au président algérien, au gouvernement algérien, et vous vous êtes attaqué au peuple algérien. Et je vais vous le prouver. Okay. Ce qui m'a étonné, c'est que comment un chercheur comme vous, on va voir votre CV ici, alors, Francis Riles est chercheur principal au Centre des Affaires internationales de Barcelone. Il a été correspondant au Financial Times en Afrique du Nord de 1981 à 1995 et collabore désormais à des journaux tels que le New York Times, le Wall Street Journal, Le Monde, El País et La Vanguardia. Il est spécialiste des marchés émergents, de l'énergie et de leurs relations avec les tendances politiques et a conseillé des gouvernements et des sociétés occidentaux travaillant en Afrique du Nord. Parfait. Donc, vous, normalement, vous êtes un académicien, vous êtes quelqu'un de sérieux, normalement. Quand vous venez déclarer sur une chaîne de télé que Karim Tabou est un avocat, et que vous dites Maître Karim Tabou, ça c'est grave. Karim Tabou n'est pas un avocat. Karim Tabou n'a jamais été avocat. Donc, ça c'est de l'ignorance. Pour parler d'un sujet que vous ne maîtrisez pas. Et puis, qu'est-ce qu'il a à voir Karim Tabou dans le problème du coronavirus? C'est grave. Maître Karim Tabou. Vous mettez le problème de Karim Tabou sur la table, sur France 24, pour que tout le monde entende que c'était Maître Karim Tabou, avocat. Ça, c'est la première erreur que vous avez faite. Et vous avez prouvé votre ignorance. En ce qui concerne l'Algérie, vous êtes venu avec une idée fixe, c'est de taper sur l'Algérie et la Chine. Comme vous dites, ça fait partie de la propagande chinoise, d'idée de donner de l'argent aux officiers algériens, 450 millions de dollars, parce qu'ils ont pris des marchés en Algérie, ils ont construit une mosquée à 10 milliards, c'est 4 milliards de dollars, ce n'est pas 10 milliards d'abord. Et puis vous dites que la Chine n'a pas aidé le peuple algérien. C'est une insulte de dire qu'il a aidé. Ils ont aidé les gens en haut, les militaires, c'est-à-dire. Et c'est une compagnie qui a aidé, ce n'est pas la Chine. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, pour savoir qui vous êtes, on va lire un peu votre autobiographie. C'est-à-dire, c'est vous qui avez écrit ce que j'ai sous les yeux ici, que j'ai trouvé après mes recherches. Parce que je voulais savoir qui vous étiez. Je n'entends pas parler de vous. Mais vous êtes quand même quelque chose, une pointure. Hein. C'est-à-dire, vous avez eu une vie en tant que personne ou une vie professionnelle très chargée. Beaucoup d'émotions aussi. Et je pense que là, vous prenez le mauvais chemin. Donc, diversité nord-africaine. Okay. Bon, ça, vous connaissez, mais c'est pour que les Algériens qui écoutent la vidéo ou les gens qui l'écoutent vont savoir qui vous êtes. Quand on présente des informations aux gens, il faut les respecter d'abord. Vous avez manqué de respect à tout le monde, même à France 24, parce que vous avez donné de fausses informations et je vais vous le prouver. Ok. Quand vous vous présentez, vous parlez de Karim Tabou en le nommant avocat, c'est très grave, vous n'êtes pas préparé pour faire cet entretien avec France 24. C'est là qu'on voit votre esprit tendancieux. Donc, un témoignage personnel fascinant de Francis Riles, chercheur principal du Centre des Affaires internationales, ainsi de suite. Alors, l'éducation que j'ai reçue en Angleterre, en Tunisie, c'est pour ça que vous encensez la Tunisie qui sont nos frères, okay, et en France, était sans vergogne laïque. La religion n'a joué aucun rôle dans les écoles que j'ai fréquentées. La crèche fondée et encadrée par Anne Freud, 6e et cadette de Sigmund Freud. En 1948, l'école primaire, lycée Champion, Grenoble, puis rester dans la capitale des Alpes françaises pour prendre mes premiers diplômes universitaires. Parfait. Alors vous dites maintenant, vous parlez de vos parents.
Alors, mes deux parents étaient athées. Je savais que mes arrière-grands-parents anglais étaient juifs. Et mes grands-parents français étaient catholiques. C'est-à-dire, vous avez des parents juifs, des parents catholiques. Mais je ne savais qu'à mon 21e anniversaire que mon grand-père paternel était né musulman berbère en Algérie. Il est né musulman berbère en Algérie. Donc, votre grand-père paternel, le père de votre père, en Algérie. Et s'était converti de force dans les années 1890. Lorsque, adolescent, je me suis renseigné sur l'origine de sa famille, on m'a dit qu'elle était d'origine espagnole. Le nom Riles avait un son plausible espagnol et avait vécu en Algérie à la fin du 19e siècle. Poussé plus loin, mon père m'a dit que mon grand-père avait été un fonctionnaire consulaire espagnol à Alger. Okay. Donc, vous êtes descendant d'un père né musulman berbère en Algérie, né musulman. Donc, vous dites qu'il s'était converti de force dans les années 1890. S'était converti à quoi? Au judaïsme, puisqu'il était né musulman. Donc, vous êtes juif, mélangé à l'islam, berbère, espagnol, catholique, c'est tout un mélange, ok? Alors, je n'ai presque jamais rencontré mes frères et tout. Vous dites l'origine berbère de mon grand-père paternel m'a été soigneusement cachée, ainsi qu'à ma jeune sœur et à mon frère. Rétrospectivement, il est évident que mes parents ont choisi de cacher les faits. De quoi vous en cachez les faits? Les premières années de ma vie à Grenoble, 1958-1968, se sont chevauchées avec la guerre d'indépendance, de plus en plus amère, de 1954 à 1962, et des Algériens y ont été assassinés chaque semaine, dans de nombreux cas, à la suite de combats intestins, ou intestines, parce que c'est vraiment des combats intestins, entre différents groupes de nationalistes. Donc la guerre d'Algérie, c'était une guerre entre les nationalistes algériens. Ok? Donc, ce n'est pas une guerre d'indépendance des Algériens contre le colonialisme français ou l'armée française. Non. Pour vous, ça vous avait mal parce que les Algériens sont tués entre eux. Étonnant. Ok. Donc, la perte de l'Algérie reste à ce jour la blessure secrète de nombreuses personnes en France. Une qui guérit très lentement, en effet. À la suite des meurtres de Charlie Hebdo, il risque d'être ouvert à mesure que le sentiment se répand que de nombreux Français d'origine nord-africaine sont l'ennemi à l'intérieur. Les Français nord-africains en France, c'est l'ennemi de l'intérieur pour vous, ou pour les gens comme vous. L'Algérie est la véritable boîte noire. Donc, ça, un petit aperçu de ce que vous avez raconté par rapport à votre vie. Donc, vous êtes juif, algérien, un mélange vivant en Tunisie. Vous avez la haine, certainement. Donc, l'Algérie, peut-être. Alors là, je vais lire un petit passage où vous parlez de la guerre contre le fils, par exemple, en Algérie, que vous dites la guerre civile. Alors, un intermède diplomatique dans d'autres domaines, notamment la diplomatie, les Algériens se sont parfois révélés être les maîtres suprêmes du métier. Là, vous le reconnaissez, qu'on est les maîtres suprêmes de la diplomatie. Nous essayons souvent de soulever la question de Palestine avec nos visiteurs arabes, mais ils refusent généralement d'en discuter, a déclaré le président américain à son visiteur, le chef de l'État algérien, lors de leur entretien à la Maison-Blanche, le 17 avril 1985. Chadli est allé aux États-Unis, invité par le président Reagan. Il était une brillante matinée du printemps à Washington et Ronald Reagan venait de remercier Chadli Benjedid dans son discours de bienvenue pour le rôle que le gouvernement algérien avait joué 4 ans plus tôt dans l'obtention de la libération des diplomates américains retenus en otage à Téhéran. C'était un effort galant et conforme à la tradition algérienne, ce qu'a dit le président Reagan. Hein? Okay? C'était un effort galant et conforme à la tradition algérienne. Les archives montrent que votre
grand héros national, Abdelkader el-Jazairi, a personnellement sauvé les Américains et d'autres personnes d'un danger similaire à Damas en 1860. Donc ce gouvernement et cet État et ce régime, comme vous l'appelez, que vous êtes en train de dénigrer, a une histoire florissante. Alors quand vous dites qu'ils sont fous de leur peuple, alors qu'ils sortent d'autres peuples, depuis l'histoire de l'émir Abdelkader à Damas, jusqu'aux otages iraniens, que d'ailleurs même le président Reagan, que vous citez ici la déclaration, le reconnaît, la bravoure et l'histoire algérienne, et vous venez aujourd'hui sur France 24 cracher votre haine sur l'Algérie en des moments aussi difficiles pour toute l'humanité que par l'Algérie. C'est grave. Il y a une solidarité humaine que vous ne voyez pas entre la Chine, Cuba, l'Italie, le Venezuela, la Russie, l'Algérie, l'Espagne. Ça devait être comme ça. Au lieu de s'entraider, vous êtes en train de jeter votre haine et votre venin, d'injecter votre venin dans vos interventions. Pour quel but? C'est vos maîtres qui vous ont envoyé de peur de la Chine, qui a démoli votre néolibéralisme, votre politique de démocratie, soi-disant. Et vos peuples vont se réveiller contre vous. Soyez-en certains, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, en Angleterre, partout, partout. Ici, partout, les peuples commencent à se réveiller. Commencent à voir qu'il y a des dictatures qui les commandent, des dictatures qui ne disent pas leur nom. C'est devenu, les peuples occidentaux, c'est devenu des sujets. Donc, ça c'est pour vous rappeler un peu ce que vous avez écrit, et que les gens sachent qui vous êtes. Donc maintenant, quand vous dites dans vos déclarations, par exemple, que la Chine n'aide pas le peuple algérien, ça c'est grave, parce que vous voulez peut-être salir la Chine devant le peuple algérien, pour qu'il ne soit pas solidaire avec son gouvernement qui est allié de la Chine depuis avant la guerre, pendant la guerre d'indépendance, avant l'indépendance. Et ça vous ne le dites pas, pourtant vous le savez normalement, vous devriez le savoir, en tant que chercheur, spécialiste du Maghreb, de l'histoire, et que vous conseillez des compagnies étrangères sur le Maghreb, vous devriez savoir par exemple que la Chine a reconnu le GPRA en 1958 déjà. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez par exemple Al-Hajj Abbas en Chine, président du GPRA. Avec Mao Zedong. Karim Belkacem. Vous voyez, pendant que les Français massacraient les Algériens en France. Octobre 1960, Farhat Abbas à Pékin, pour des pourparlers avec le gouvernement chinois rouge, le premier ministre du gouvernement en exil algérien, Farhat Abbas, est arrivé à Pékin droit. Il a été accueilli à l'aéroport par le premier ministre de la Chine rouge, Zhou Enlai. Ok? Ils nous ont aidés pour l'indépendance de l'Algérie. Je vais vous montrer encore. J'ai le Moudjahid ici. Ici, c'est un... Je vais vous montrer un peu, vous allez savoir. Ben Khedda. Ça a reçu les représentants de l'UJMA à l'époque, l'Union générale des étudiants musulmans de France. Donc,
est-ce que la Chine a aidé le peuple algérien ou c'est une insulte pour le peuple algérien que la Chine nous aide? Ou la Chine aide seulement les militaires algériens à Naja et pas le peuple algérien? C'est une honte de votre part. Parce qu'on peut... Impossible que vous ne saviez pas ça. C'est pas normal. Si vous me dites, ah, moi je ne savais pas, c'est pas normal. Un chercheur comme vous, un connaisseur du Maghreb et de l'histoire du monde. Pourquoi vous avez omis de dire ça? Comme si la Chine c'était la première fois où ils ont eu des relations avec l'Algérie, c'est en construisant la mosquée de 10 milliards de dollars. Incroyable. Alors que la Chine, c'est nos alliés depuis la guerre d'indépendance. Pourquoi? Pourquoi ce mensonge? Et c'est l'Algérie qui a aidé la Chine. Qui a aidé la Chine à gagner l'ONU, par exemple, pour son adhésion à l'ONU, qui aujourd'hui, la Chine, est parmi les 5 membres de l'ONU les plus influents, les 5 représentants permanents à l'ONU, la Chine. Donc c'est grâce à nous. On les a aidés. C'est ça qui fait notre force. On a des alliés solides que vous n'arrivez pas à admettre. Parce que vous savez que par la force, si jamais un jour les démons du colonialisme vous reviennent à la tête, comme ils sont toujours là présents, ou les démons du colonialisme vous reviennent à la tête, les colonialismes militaires, hein, comme on dit, vous allez y penser à 2000 fois avant d'avancer. Vous et Israël, parce que vous êtes sionistes, vous allez en Israël, vous connaissez les gens d'Israël, vous n'avez jamais dénoncé les meurtres de Palestiniens en Palestine occupée. Regardez, je vais vous dire, la Chine reconnaît le gouvernement provisoire de la République algérienne le 20 décembre 1958. En 1971, l'Algérie avait joué un rôle primordial dans l'entrée de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies en présentant la résolution qui lui a permis d'effectuer son retour à l'Assemblée des Nations Unies. Donc on a des relations très 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 avancées, c'est-à-dire des relations qui datent depuis longtemps. Et là, vous venez dire, oui, parce qu'ils ont pris un marché de 10 milliards de dollars, donc c'est une compagnie chinoise qui aide l'Algérie, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas la Chine, et ils n'aident pas l'Algérie, c'est une insulte au peuple algérien. Ils ont aidé le peuple algérien à recouvrir son indépendance, M. Francis. Vous voyez? Ignorant ou menteur? Propagande. Propagande, monsieur. Vous voulez agiter le peuple pour mieux vous en servir. C'est ça la politique. La bonne politique, c'est bien agiter le peuple, c'est agiter le peuple pour bien s'en servir. Vous voulez casser la relation sino-algérienne par votre propagande et vous jetez ça à la rue comme ça. Et puis il y a des Algériens qui reprennent ce que vous avez dit. Hein. Il y a beaucoup d'Algériens qui reprennent ce que vous avez dit sur Internet, et voilà, l'Algérie, c'est Aïn Nadja, c'est toujours les mêmes abasoirs. L'armée, nous avons une armée très puissante. Vous savez pourquoi? Parce que sur 40 millions, on peut aligner 20 millions de soldats. Femmes et hommes, et ça vous le savez. Donc, il n'y a pas que l'armée qui est forte. C'est la doctrine algérienne. On a construit ce pays avec le sang. On a recouvré notre indépendance avec le sang. Donc on est prêt à redonner ce sang pour que personne, plus jamais, ne s'approchera de l'Algérie. Ok? Ça c'est pour vous répondre à peu près sur votre mensonge, sur vos mensonges, votre propagande, votre sale propagande contre l'Algérie, et puis que le peuple algérien sache qui vous êtes. Et qu'est-ce que vous avez dit sur France 24 était seulement de la propagande pro-occidentale, l'Occident qui est en train de perdre pied devant la Chine, devant la Russie, devant le Cuba, et devant le Venezuela, qui ont accouru pour sauver les Italiens. Et que les Italiens eux-mêmes baissent le drapeau de l'Union européenne et hissent le drapeau chinois, et hissent le drapeau russe, et hissent le drapeau vénézuélien, et hissent le drapeau cubain. Cuba qui est sous embargo depuis 60 ans.
Est-ce que vous vous rendez compte? Un petit pays. D'ailleurs, je vais vous donner, je vais vous démontrer votre faillite. Quand vous parlez de la faillite en Algérie, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de médecins, qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils ne font pas de tests, je vais vous répondre. Donc, alors, on va voir. Médecins cubains à la rescousse de la France. Les moyens de l'Hexagone ne peuvent pas être mobilisés sur l'outre-mer. Confronté à la propagation du coronavirus en Guadeloupe, Martinique et Guyane, des colonies françaises, l'État français a décidé de faire appel à des médecins cubains dans ces territoires ultramarins. En déficit de personnel soignant, Sputnik a interrogé à ce sujet le député François-Michel Lambert, qui a récemment lancé un appel dans ce sens. Okay. Après 54 médecins et infirmières accueillis en Italie, 39 en Andorre, c'est au tour de la France, confrontée à la crise de coronavirus, de faire appel au personnel médical de Cuba. Un décret du Premier ministre datant du 31 mars a acté cette décision réclamée par de nombreux élus des départements d'outre-mer, en particulier la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, considérés comme des déserts médicaux. Oula, c'est grave ça. La France, Cuba, communiste, autoritaire, dictateur, comme vous dites. Soit son peuple, le peuple des autres, les autres peuples. Des pays riches, commandés par des oligarques, banquiers, banksters, assassins, des armées d'invasion. Ça, vous avez l'argent pour ça. Pour vos citoyens, non. Vous allez demander à ces mêmes pays que vous êtes en train d'assassiner depuis 60 ans, en baissant les chines devant les États-Unis. Incroyable. Et ça, ce n'est pas parce que c'est pas un journal Sputnik, c'est-à-dire c'est russe. Non, non, celui qui passe est un député, monsieur. Je vais vous montrer un peu, juste un petit peu, pour voir. Le gouvernement a défini les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane comme étant les territoires à privilégier. Aussi une certaine logique de proximité par rapport à Cuba. Si la situation sanitaire venait à se dégrader. Quelle défaite! Défaite devant le monde entier qui vous regarde, tous les peuples, même vos peuples, les pauvres peuples occidentaux. Vous voyez, monsieur Francis, Covid-19, une société US proche de la CIA négocie la vente de ses services à la France selon Bloomberg. Bloomberg. Ok? La société Palantir, qui a par le passé coopéré avec la CIA, négocie la vente de ses services à plusieurs pays européens confrontés à la pandémie du nouveau coronavirus, affirme Bloomberg. Ils négocient. C'est-à-dire qu'ils ne viennent même pas vous aider. Non, ils négocient avec vous. C'est des négociations, c'est des affaires. La société d'analyse de données, Palantir Technologies INC, mène actuellement des négociations avec la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse en vue de leur fournir son logiciel qui faciliterait la lutte contre la pandémie de Covid-19, rapporte l'agence Bloomberg qui acte une source proche du dossier. Quelle honte, monsieur Francis. Et vous venez parler de l'Algérie. Oui, ils ne font pas de tests. Ils n'ont pas, c'est des pays morts. Incroyable. Incroyable, incroyable. Négociations avec les hôpitaux de Paris. En France, des représentants de Palantir sont en discussion avec les autorités sanitaires de Paris, affirme Bloomberg. Si ces négociations aboutissent, la collaboration pourrait être étendue au niveau national, indique autre source proche de la situation. Donc, ça, c'est très grave devant votre peuple, monsieur Francis Riles. C'est espagnol, Riles. Hein. Vous n'avez rien de berbère, je pense pas. Ça, c'est pour vous montrer que c'est vous qui êtes dans de sales draps, ce n'est pas l'Algérie. Et le peuple doit savoir tout ça, et vous aussi.
Et les journalistes de France 24, dont la prochaine vidéo sera pour eux. Elle sera rocambolesque, la vidéo pour France 24. Vous allez voir, rocambolesque. Je vais vous prouver comment France 24 travaille avec les terroristes islamistes qui ont tué Charlie Hebdo. Prouvez. Donc, ça c'est pour vous montrer. Et alors, regardez ce que pensent les Français, les vrais Français. Ok? On va voir Bruno Guic, un journaliste indépendant français, qui vous donne une leçon magistrale sur votre défaite devant le coronavirus. Ok. Bruno Guic, 62, Toulouse, est un ancien haut fonctionnaire, chercheur en philosophie politique et analyse politique français. Ok, c'est un français, hein. Donc, regardez ce que dit M. Bruno Guic. Pandémie et socialisme, une magistrale leçon politique. C'est pour ça que vous êtes en train de frapper sur la Chine, de taper sur la Chine, taper. Il faut casser la Chine et nous envahir. Comme le journaliste, il vous dit, vous êtes la propagande chinoise, et le journaliste vous dit, oui, ils utilisent le coronavirus pour se placer géopolitiquement dans le monde. Quelle connerie alors! Quelle connerie incroyable! Alors, des démocraties occidentales décomposées au bord de l'implosion sanitaire, incapables de faire face à l'épidémie, alors que nous n'en sommes qu'au début, et dont les dirigeants versatiles nous disaient en janvier qu'il n'y avait aucun problème, en février que ce n'était qu'une mauvaise grippe, et début mars qu'il fallait aller voter et nous agglutiner en chœur sur les terrasses des bistrots. Il n'y a pas de problème. Okay. Des dirigeants occidentaux qui comptent sur une immunité collective synonyme d'extermination de nos aînés pour éteindre l'épidémie, mais qui se gardent bien de le dire et invoquent une guerre qu'ils ont déjà perdue faute de vouloir la gagner. Des incompétents et des corrompus vendus à Big Pharma, les grosses compagnies pharmaceutiques, et tout le monde le sait ça, okay, qui répugnent à admettre des résultats qui semblent faire leurs preuves et qui méritent d'être testés de façon massive, qu'il s'agisse du confinement, du dépistage ou du traitement, une indécision et une cacophonie qui donne l'impression qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Okay? Sous les projecteurs de curieux médecins qui, faute d'aller au front, en blouse blanche, passent leur temps à pérorer sur les plateaux télé en compagnie de crapules journalistiques, comme celui qui était devant vous, de crapules journalistiques dont la vilnie transpire dans le moindre de leurs propos. Loin des projecteurs, en revanche, des personnels soignants qui se battent héroïquement sous le mépris de cette classe dominante qui a exigé le démantèlement de l'hôpital public pour accroître ses profits. Comme vous avez chez vous démantelé les hôpitaux publics pour passer au privé. Un système de soins qui faisait la fierté de la nation et qui a sacrifié plus à l'autel du capital à coup de réformes néolibérales. Une sécurité sociale exemplaire créée par les communistes en 1945 qui a sauvé des millions de vies, mais que l'oligarchie a démantelé au détriment de la santé publique. Donc vous voyez que c'est vous qui crachez sur votre peuple, ce n'est pas l'armée algérienne ou le gouvernement algérien. Et vous l'avez fait avant la pandémie, ça fait longtemps que vous crachez sur votre peuple. Ok ? Un abandon massif des populations à la logique du profit individuel. Aujourd'hui, quand il faudra mobiliser l'esprit de solidarité et saisir fermement les richesses là où elles se trouvent. Un échec patent, une incurie massive de soi-disant démocrates devant les défis que nous lance cette pandémie, qui n'est pas la première et qui ne sera pas la dernière. Le désarmement unilatéral des populations les plus fragiles devant la maladie orchestrée par des gouvernements qui ont livré le peuple de France à ses pires ennemis, qui l'ont offert en pâture à une oligarchie qui vendrait sa mère pour apaiser son portefeuille dans le but illusoire de remplir une existence vide et plonger, comme dit Marx, dans les eaux glacées du calcul égoïste. Donc c'est vous qui êtes en train de voler votre peuple. Ce que vous avez dit sur l'Algérie, c'est pas chez vous, pas chez nous. Non, monsieur. À l'autre bout du monde, les Chinois, vilipendés sans relâche
par nos médias, calomniés sans vergogne par les dirigeants des États-Unis, alors qu'ils ont tout fait pour juguler l'épidémie en 2 mois, sous l'égide d'un État pour qui la santé publique est une priorité nationale et la solidarité autre chose qu'un slogan de campagne électorale sponsorisé par des banquiers d'affaires, des puissances asiatiques qui réussissent à endiguer le mal en mobilisant des moyens colossaux, s'appuyant sur des valeurs collectives qui n'ont pas subi comme chez nous le laminage néolibéral. Un grand pays, la Russie, qui a réussi à contenir la progression de l'épidémie sur le sol national. Des équipes médicales chinoises, cubaines, vénézuéliennes qui volent au secours de l'Italie, pays européen trahi par ses partenaires, une Union européenne dont l'inutilité est patente, l'impuissance pathétique, le délabrement exposé au regard de tous dans cette incapacité à faire jouer le moindre mécanisme de solidarité intercommunautaire. Des médecins cubains autorisés par le gouvernement français à intervenir en Martinique, véritable camouflet infligé à une grande puissance capitaliste contrainte d'appeler à la rescousse le seul État socialiste de la Caraïbe, lui-même soumis depuis 60 ans au blocus américain. Incroyable. Incroyable. Et vous venez parler de l'Algérie. Et vous venez insulter les Algériens en leur donnant de fausses informations, en injectant votre venin dans la société, alors que nous devons être solidaires avec notre gouvernement pour sortir de cette crise mondiale dont vous-même vous souffrez, et vous faites appel à des pays dont vous soutenez l'embargo depuis 60 ans, ou le Venezuela actuellement, ou la Chine, ou la Russie. Et maintenant vous venez manger l'aide médicale. Et comme ils sont fiers, ils vous aident, il n'y a pas de problème. Ça, c'est de l'intervention humanitaire. Votre intervention humanitaire, c'est quoi votre intervention humanitaire? On a vu votre intervention humanitaire en Yougoslavie, on l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, on l'a vu en Irak, on l'a vu au Yémen. Dans tous les pays où vos armées sont allées pour soi-disant une aide humanitaire, la démocratie, vous avez démoli tous les pays. Et vous venez nous dire qu'il faut que l'armée sorte de la politique en Algérie. Jamais. Qui a instauré l'État terroriste devant nous, Libyens? Au Mali, au Maroc, en Égypte. Qui soutient les terroristes dans le monde? On ne lâchera pas le pouvoir en Algérie. L'armée restera l'armée. C'est la colonne vertébrale de la nation algérienne. C'est comme ça, on est en guerre. Si vous voulez détruire l'armée, il faut vous réveiller tôt, monsieur Francis. Oubliez ça. Oubliez. Parce que vous aurez toujours des Algériens qui vous répondront comme moi. Les problèmes algériens, c'est des problèmes algériens. Ok? Que vous soyez juif, algérien, berbère, musulman, par la force, j'en sais trop rien, vous avez choisi votre camp. Ok? Donc restez dans votre bureau et enseignez l'ignorance aux gens, comme vous le faites si bien sur France 24. Ce même pays, Cuba, qui contient l'épidémie en mobilisant un système de santé exemplaire, loué par l'OMS, et qui vaut au peuple cubain en une espérance de vie de 80 ans, désormais supérieure à celle des États-Unis. Vous avez pris un camouflet, c'est fini les démocraties libérales. Vous avez trahi vos peuples. Vous avez trahi vos peuples, vous lui donnez des urnes pour aller voter, et de l'autre côté, vous leur prenez leur argent et vous jouez avec leur santé. Et vous avez vendu vos pays aux banksters internationales, et à l'oligarchie mondiale, le Bilderberg, les banques Rothschild, et Rockefeller, et tout ce qui s'ensuit, au détriment de vos peuples. Et vous venez donner l'exemple, vous venez donner des conseils aux Algériens, et parler de l'Algérie comme si vous aimez le peuple algérien, vous êtes amoureux du peuple algérien, et que le peuple algérien, il faut l'aider. Vous aimez le peuple algérien. Si vous aimez le peuple algérien, vous n'auriez pas instauré des visas pour les Algériens, qui maintenant vivent en France sans papier, et qui est la cause de la clandestinité en France, et que vous avez fermé vos frontières à des jeunes qui veulent voyager, qui veulent voir d'autres nations, et retourner chez eux. Ils ne resteront pas chez vous. Ils restent chez vous parce qu'ils ne peuvent plus voyager. Un jeune de 20 ans, quand on lui ferme les frontières, qu'on ne le laisse pas voyager, c'est là qu'on en fait un monstre. C'est un crime que vous avez commis contre l'humanité, en emprisonnant toute l'Afrique, en prenant leurs biens. Ça, vous l'avez oublié. Attention, nous, on n'oublie pas. Et quand vous parlez de la compagnie chinoise, vous dites la compagnie, bon,
Je vais vous montrer encore quelque chose de la propagande, d'abord avant d'aller vers un autre sujet. Comment la propagande occidentale des banksters, ok, et de l'oligarchie mondiale, les riches, comment ils ont peur de la Chine. Peur. L'observateur, le masque, nouvelle arme géopolitique de la Chine. Regardez le titre. Stigmatisée pour sa responsabilité dans la pandémie, la Chine profite des difficultés des autres pays pour se présenter en bienfaitrice de l'humanité, notamment en leur fournissant des masques. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes des monstres. L'humanité est en train de s'entraider et vous êtes en train de dire non, 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 et vous n'êtes pas. C'est pour la géopolitique. Hein? Vous êtes en train de commettre un crime. Si vous ne le savez pas, vous êtes en train de commettre un crime. En incitant les gens à ne pas accepter l'aide de la Chine. Alors que Donald Trump, pas plus loin qu'hier, a demandé l'aide de la Chine. Lui qui disait le virus chinois. Il s'est excusé. Et il demande l'aide de la Chine pour son expérience. Et on va voir dans quelques semaines qu'est-ce que vous allez dire. Toute une vie. Quel âge vous avez? 75, 80 ans, 70 ans? Toute une vie, toute la vie que vous avez eue. Et là, vous atterrissez dans ce terrain-là. C'est grave. C'est très, très grave. Pour vous, hein. Pour votre personnalité, déjà. Incroyable, incroyable. Qu'est-ce qu'on ne peut pas... Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas entendre de nos jours? Quand vous dites que la compagnie chinoise est venue prendre les marchés le marché de la construction de la mosquée d'Alger, okay, 10 milliards de dollars, c'est pour ça qu'ils ont donné de l'argent, 455 millions. Non, c'est une compagnie, c'est pas la Chine. Admettons, ok, on va dire que la compagnie a donné de l'argent aux militaires et cette compagnie a pris le marché de la construction de la mosquée d'Alger. Regardez la compagnie franco-suisse. Une compagnie franco-suisse qui va travailler en Syrie. Okay. Qu'est-ce qu'elle fait, cette compagnie? Financement de Daesh. Une écoute révèle la panique des actionnaires de la Farge. Okay. La Farge finançait Daesh pour pouvoir travailler. Une conversation téléphonique interceptée par la douane judiciaire en octobre 2017 entre l'ex-patron du géant Lafarge, Bruno Lafont, et un communicant parisien lève le voile sur l'inquiétude qui a gagné l'état-major de la multinationale, accusée d'avoir financé l'État islamique en Syrie. Jusqu'où va aller l'enquête judiciaire? C'est-à-dire jusqu'à qui? Révélation, ok? On va voir, il y a plusieurs articles là. Je vais vous montrer. Il y a plusieurs articles sur Lafarge. On va voir le... Alors... Et ça a été prouvé, c'est fait, hein? Donc... Deux ONG poursuivent le cimentier Lafarge en France pour financement présumé du groupe terroriste Daesh et complicité de crimes de guerre en Syrie. Ok. L'association Sherpa perd l'agrément gouvernemental lui permettant de se constituer partie civile dans les affaires de criminalité économique. Ok. L'accès à la justice est réservé aux puissants et à leurs cabinets. Regardez ce qu'ils ont fait à ces associations, à ces ONG. Vous qui êtes le pays des droits de l'homme. Okay. Refus d'agrément de Sherpa. Le gouvernement veut-il entraver l'action judiciaire des associations? 21 mars 2019.
l'accès à la justice est réservé aux puissants et à leur cabinet d'avocats grassement rémunérés. On pourrait finir par se poser la question, puisque le ministère de la Justice refuse aujourd'hui, sans même se donner la peine de se justifier, de renouveler à l'association Sherpa l'agrément officiel qui lui permet de constituer partie civile dans les affaires de corruption et de criminalité financière. Ça, c'est les droits de l'homme. Hein? Et vous parlez de l'avocat Karim Tabou, chez nous, ok? Donc, l'activisme judiciaire de Sherpa qui dérange bien les intérêts établis, en dérangeant, certains associations dénoncent plus largement un mouvement général et inquiétant qui s'amorce puisque la Cour de cassation a une approche de plus en plus restrictive de la recevabilité des associations. Ok? Donc, on va voir Lafarge. Ok. Alors nous avons une compagnie chinoise qui nous donne 450 millions de dollars et qui construit une mosquée. Ok. Pour rester en Syrie, Lafarge a financé Daesh et sacrifié ses salariés syriens. Et voilà les compagnies françaises. Ce que font dans les pays comme la Syrie. Ils financent des terroristes. Et Daesh n'est pas n'importe. Hein. Avec tous les massacres. Dès 2011, lorsque la guerre civile éclate, Lafarge prend soin de rapatrier ses salariés français et de ne garder que ses employés syriens, ce qui est assez révélateur. Le maintien de l'activité de la cimenterie les mettrait en danger. Pour se rendre à l'usine, ils devraient passer au péril de leur vie par des checkpoints contrôlés par Daesh et s'exposer notamment à des enlèvements, lesquels faisaient bien sûr l'objet de demandes de rançon que Lafarge payait parfois et parfois pas. À ce jour, un salarié syrien est toujours porté disparu. Bref, pour maintenir son activité économique, Lafarge n'a pas hésité à sacrifier les salariés. Leur témoignage, sur ce point d'ailleurs, édifiant. Leur témoignage est édifiant. Vous voyez ce que vous faites avec vos compagnies? Vous provoquez des guerres et vous allez prendre de l'argent sale. Ok, Daoud Boukzala, vous défendez l'association, bon, c'est pas ça, non, attendez. Ok. Oui. Après les révélations du Monde, juillet 2012, septembre 2014, le groupe cimentier français Lafarge aurait maintenu son usine syrienne à Jalabia, en payant un tribut à divers groupes djihadistes dans l'État islamique, poursuivis pour complicité de crimes contre l'humanité. Ok? Et travail incompatible avec la dignité humaine, Lafarge doit aujourd'hui rendre des comptes. Entendu comme témoin fin juillet, l'ex-ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dit « Tout ignorer du dossier. Pour nous aider à y voir plus clair, Marie Dosé, avocate de l'association Sherpa, partie civile dans l'affaire, a répondu. On ne va pas lire tout l'article, ça va être long, mais pour vous donner les gros titres. Donc, Monsieur Francis Riles, je pense que vous devriez aller revoir vos cahiers. Et si vous êtes quelqu'un d'honnête, et pour vous racheter et sauver votre dignité, ok, et nettoyer vos 60 ans d'expérience, d'études académiques, universitaires et votre travail avec les plus gros journaux au monde, si vous voulez rester sale, c'est votre problème. Mais si vous concevez que vous devez vous laver, parce que vous êtes vraiment très très sale aujourd'hui, vous devez faire une vidéo et demander des excuses au peuple algérien et après au gouvernement algérien et au peuple et au gouvernement chinois, si vous étiez honnête. Et j'attends cette vidéo avec impatience, parce que je pense que vous devriez la faire, parce que sinon, je ne vais pas vous lâcher. Ça, c'est la première vidéo. Je ne vous lâcherai pas. C'est très clair. Je ne vous lâcherai pas avec des vidéos. Hein. C'est-à-dire, on va faire une campagne contre vous en Algérie, avec les médias en Algérie, et que vous allez regretter. Ok? Donc, si vous êtes honnête, vous devriez demander pardon au peuple algérien,
au peuple chinois, au gouvernement algérien et au gouvernement chinois. C'est très simple, ça prend 3 minutes. Je m'excuse, je me suis trompé. J'ai dit des bêtises. C'est tout. Donc, sur ce, je vous laisse. Ok? الخوا لازم هاد الناس ما نخلوهمش يهضروا على بلادنا هكذايا. زيتنا في دقيقنا، حنا ما نتفاهموش، معليش. حنا معليش نضربوها مور كاع. بصح البراني غير يدخل والو كاش وين يجي الزوج تدخلش ما تدخلش ريح برا وشتو وريتكم كيفاش يكذب وريت لكم كيفاش يكذب على لاشين ولا على كلش هادو غيورين هادو ما يحشموش سوا هادو ما يحشموش كاين ناس تزيريين تبعوهم يعاودوا واش يقولوا حكوا على بالكم شكون 450 مليون هذا ما يعرف سي تو طلعوا في روحكم. Et monsieur Riles, portez-vous bien et on attend votre vidéo. Salam alaikum.